C'est un podcast Vivre FM. Le quart d'heure Edelson. Stéphane Edelson. Changement d'horaire, changement de timing aujourd'hui, un peu moins d'un quart d'heure. Donc on va un peu speeder, pas le temps de vous faire un édital ni des éditos. Direct le sujet et mon propos aujourd'hui, c'est une virée à Lille. Ça avait été promis, c'est maintenant. Lille 3000, c'est donc maintenant. Lille 3000, c'est comme tous les 3 ans, jusqu'en octobre, des installations, des expos, des manifestations dans toute la ville et la région de Dunkerque à Trélon. Et pour thème, cette année, à ce grand raout artistique, l'utopie, le monde de demain. Et à 2 pas de la friterie Sans Sas, alors, où est-ce qu'on a été ? À Lille, ça sert à quoi d'aller à Lille si t'as pas les frites, hein ? Je te demande, ou les moules. Donc chez Sans Sas. C'est ça. Alors, à 2 pas de chez Sans Sas, vous avez la gare Saint-Sauveur, une gare transformée en musée, avec des artistes qui exposent leur interprétation du Novocène. Alors, le Novocène, c'est quoi ? C'est un temps nouveau annoncé par le scientifique John Lovelock, qui a succédé à notre temps, à nous, l'Anthropocène, ce temps marqué par l'impact de l'homme sur la planète, les changements climatiques, la déforestation, Céline Dion, tout ce que vous voulez. Et Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Céline Dion ? Comme ça tombait bien. À la lecture positive, il y a une lecture positive de l'avenir, lui, marquée par une relation généreuse entre l'homme et l'environnement. Et vous savez comment ? Aidé par la technologie. Voilà, la technologie nous aidera à retrouver un équilibre entre la Terre et ses habitants. Voilà. Et il a créé plein de bouquins. Vous voyez jamais des gens lire Gaïa dans le métro ? Si. Voilà, c'est lui. Voilà. Alors, Lovelock, il a ses lectures positives, mais parmi les artistes présents, ils sont au moins une quinzaine, il y en a un qui s'appelle Benoît Mangin, qui, avec Marion Laval, Jantet, propose depuis 1991 des installations mettant en œuvre l'écologie comme étant une science qui interroge sur nos conditions d'existence. Et ils ont une interprétation un peu plus restrictive que l'hypothèse de Lovelock, un monde où finalement l'évolution a lieu, mais non sur la Terre, mais plutôt ailleurs. Alors nous partons à la rencontre de Benoît Mangin et de sa drôle de créature, un squelette, mais pas n'importe lequel. Il explique sa démarche. Ça rejoignait un travail qu'on a commencé depuis un petit moment à partir d'un anthropologue qui s'appelle Dougal Dixon et qui essayait d'imaginer des formes animales qui auraient évolué selon les principes darwiniens dans un monde dont l'homme est absent. Là, on fait un squelette. Donc, en fait, on a fait une œuvre qu'on pourrait appeler archaofuturiste, puisque d'une certaine manière, on montre un squelette. Donc, comme si c'était un vestige reconstitué, mais reconstitué par qui ? On ne sait pas. C'est pas un squelette humain, c'est un squelette de chien, mais qui est redressé sur ses pattes de derrière et qui donc, au premier coup d'œil, pourrait très bien faire illusion. Ça pourrait très bien être on a un léger doute quand on le voit. Est-ce que c'est un humain ? Est-ce que c'est un... Alors, on l'a appelé Canis, donc Canis novacenus, comme si un archéologue l'avait retrouvé dans le futur. Et ce chien, donc, dont on voit quand même qu'il a une drôle de tête. Il n'a pas une tête, même pour les gens qui connaissent pas très bien l'ostéologie, il a quand même une tête qui est pas très humaine. Donc, il a plutôt une tête qui est canine. Mais il a un bon sourire, il a un léger sourire, il n'a pas l'air du tout violent ou agressif. Il a une particularité qu'il est juché en fait sur des lames de course en carbone. Il est augmenté. Alors on ne sait pas s'il est réparé ou augmenté. Et d'ailleurs ça nous a beaucoup amusé ce contexte de réparer augmenté, parce que souvent quand on répare les gens, en fait on les augmente. Donc c'est d'une certaine façon une visée un peu transhumaniste. De réparation on passe à augmentation. Et ce chien est donc debout, il nous regarde derrière une vitre et il est devant une forme, une sorte de cercle, disons, en bois, mais qui est flanqué en fait d'un néon qui l'encadre à l'avant et à l'arrière et qui est juché sur une sorte de piétement. Et cette forme qui pourrait évoquer une niche ou un fauteuil est en même temps beaucoup plus que ça pour nous. Elle n'a pas de fond du reste. Une porte de passage entre deux. Voilà. Et n'ayant pas de fond, elle fait beaucoup plus penser, et nous on la voit beaucoup plus comme une porte en fait, une porte. Et voilà, une porte. Alors, vous voyez la photo que je vous montre, Dominique, qui sera sur le site et sur la chronique du Vivre FM, évidemment. Bien sûr. Ça vous impressionne, ce chien un peu debout, comme ça ? C'est ça m'a tout de suite fait penser à... Voilà, c'est Gros Mythe. Ah, l'épisode avec le chien un peu méchant, le non ? chien un méchant, un peu là. robotisé. Oui, exactement. J'avais pas pensé. Moi, j'avais plutôt le chien de Mickey dans un épisode où ils vont sur une planète des chiens et il se met à marcher, à parler, voilà. Ah oui, bah oui.
Oui, ou alors on a la culture qu'on peut. Non, mais on a la culture qu'on peut, ou alors le petit chien, le petit c'est un petit terrier. Non, c'est un lapin chez Duracell. Non. Le petit chien de la proviseure adjointe du lycée de ma fille qui se met carrément debout sur ses pattes arrière. C'est un caniche, ça. Ah, c'est pas du tout un caniche. C'est un petit Jack Russell ou un truc comme ça. Ou un pitbull qui est à votre gorge et se tient debout. Bon, allez, on va quand même continuer. Ce drôle de chien qui se tient debout, appelez-le plutôt Didier ou Laika. Il nous vient d'ailleurs, il est passé par une porte, vous savez, comme dans le film Stargate, où les gens changent de monde à un certain endroit de l'univers. Et donc, tranquillou bilou, sans l'humain, pour le gaver de Royal Canin, de toilettage, de baba la chien-chien. Ce chien a suivi une évolution autre que sur la Terre. Il se tient debout et bénéficie d'une technologie géniale, celle rendue célèbre dans notre monde humain à nous, par ce coureur sud-africain Victor Pistorius. Le chien augmenté, c'est le moment où l'invention technologique n'est pas seulement une invention humaine, mais canine, voilà. Et de là vient cet autre chien, voilà, il vient d'où ? Il vient de quelque part dans l'univers, il nous l'explique, Benoît. Voilà. Et il est là d'où il vient, il est au sommet de l'évolution, un peu comme nous, mais finalement, nous ne sommes plus au sommet de l'évolution. Ah non. Nous ne sommes plus seuls. On ne sait même pas si on existe encore dans cette représentation. Et ce n'est plus l'humain qui vient saluer les vies lointaines, comme dans les Star Trek, ou comme le petit message que les hommes avaient envoyé dans la sonde Pioneer en 78 à destination des civilisations. Vous avez jamais vu une espèce de petit dessin avec tout simple au crayon, avec un monsieur et une dame toute nue, la dame épilée, le monsieur avec un petit zizi, et vous avez des cercles, des petites planètes, des trucs de maths. Voilà. Je vois. On avait envoyé ça pour au cas où E.T. nous rencontre, voilà. C'est ça. Alors là, il n'a jamais répondu. Pour le moment, on va peut-être avoir le chien. C'est ça. Alors quand même, sans perdre la magie de cette installation, je voulais en savoir les dessous. C'est un vrai squelette, absolument. C'est un montagne des Pyrénées. Nous, on fait un travail qui s'efforce d'avoir un impact minimal sur le plan écologique. Et on travaille beaucoup à partir du recyclage, du réemploi de matériaux déjà existants. Et on est en cheville avec différents vétérinaires qui nous envoient, qui nous adressent des squelettes d'animaux pour qu'on puisse valoriser ces os et en faire quelque chose. Et là, c'est effectivement un squelette entier donc de Berger des Pyrénées, ce qui explique sa taille quasi humaine, surtout quand il est sur ses lames de course. Ouais, puis ses lames de course, et vous avez fait quelque chose, et aux mains, aux pattes qui deviennent des mains, alors, et à la cage thoracique. Ce qui nous a amusé, c'est effectivement de faire quelques infimes modifications, notamment au niveau des mains. On les a un petit peu humanisées, puisqu'on a rajouté une phalange, et du coup, il n'a plus vraiment des mains de chien, parce que pour nous saluer, il nous semblait qu'il fallait quand même qu'il ait une bonne, voilà, pas juste la papate, mais quelque chose d'assez conséquent. Et voilà, du coup, il y a des petites choses qui troublent un peu la vision et qui, au premier coup d'œil, on se demande si c'est un chien, un humain, etc. Voilà, c'est le travail de Benoît Mangin. Et voilà, il est à voir à l'île 3000, à la gare Saint-Sauveur, jusqu'en octobre. Et puis après, il reviendra sûrement à la Niche, chez lui, et puis dans d'autres expos, parce qu'il a énormément de succès. Voilà. Oui, ça m'étonne pas. J'ai entendu Martine Aubry dire « Il est où le chien ? Il est où le chien ?» Voilà. Et le billet pour l'île, si vous y prenez vraiment à l'avance, ça peut être 10 balles. Ah oui, c'est vrai. Le retour, ça fait 20 €, pardon. C'est vrai. Non, puis c'est une ville sympa, l'île. Et c'est sympa, et un cornet de frites, vous êtes nourris. C'est ça. Voilà. Et autrement, les hôtels, c'est pas très très cher. Non, c'est vrai. Et on peut faire les braderies en septembre. Non, mais c'est vraiment bien. Donc, faut y aller. Alors, avant de nous quitter, voilà, parce que c'est un peu écourté, je tenais à vous convier à une fête qui est le mardi 7 juin, et c'est le collectif soutenu par mon camarade Gaspard Delanoë, qu'on reçoit souvent, porte-parole des artistes plasticiens squatteurs. Et ben, il nous en parle, c'est dans le 16e, et il va vous donner l'adresse. Bon Gaspard, on s'était quitté rue Saint-Denis et on se retrouve dans le 16e arrondissement. Oui, alors ça c'est une surprise évidemment parce que nous, les collectifs underground de squatteurs, il est assez rare qu'on se retrouve dans le 16e arrondissement. Le 16e arrondissement c'est un arrondissement qui n'est pas très accessible et on n'est pas toujours les bienvenus. Mais là, il y a eu un concours de circonstances qui fait que suite à l'occupation de la rue Saint-Denis, on s'est mis en rapport avec Paris Habitat et il se trouve que Paris Habitat est propriétaire de cette petite maison, une petite maison qui est situé au 1 rue Alfred Bruneau, perpendiculaire à la rue des Vignes, pas loin de la place Chopin, le métro La Muette, voilà. Et cette petite maison a vocation à être démolie. Le truc, c'est que pour l'instant, il y a d'autres urgences. Paris Habitat est un énorme bailleur, et donc,
le collectif de Kevin Seeds, qui est un des acteurs de la rue Saint-Denis, va pouvoir pendant un an travailler dans cette maison, y faire des résidences d'artistes, 3 Ukrainiennes qui sont des danseuses, peut-être une comédienne libanaise. Voilà, on essaye d'en faire une résidence d'artistes réfugiés qui fuient les difficultés dans leur pays. L'inauguration le mardi 7 juin entre 19h30 et 22h30. On va faire une petite soirée sympa. Donc on se retrouve au 1 rue Alfred Bruneau. Voilà. Mardi prochain. Voilà. On vient comme ça, tranquille, avec la bonne humeur. Et puis il y aura une petite expo. Il y a une dizaine de salles, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, dans lesquelles il y aura une petite expo. Il y a un petit jardin et il y aura un petit peu de musique. C'est-à-dire il y aura un violoniste et il y aura également une chanteuse, Myriam, avec son guitariste de bossa surréaliste. Voilà, donc ça sera vraiment charmant. On vient bagnauder dans le 16e arrondissement. Voilà. Et visiter. Et surtout, on a envie de rencontrer la population des alentours du 16e arrondissement et on appelle toutes les comtesses, les duchesses et les sérénissimes à nous rejoindre pour cette soirée d'inauguration de la Maison Bruneau. Bon, j'espère que son SAS sera au rendez-vous. Voilà, 1 rue Alfred Bruneau. J'invite tout le monde à venir. Donc vous y serez, on pourra vous y croiser. Puis je vais faire quelques collages de mes photos. Vous allez voir, c'est extraordinaire. On va se les arracher. Donc, je vous l'ai dit, 1 rue Alfred Bruneau dans le 16e métro La Muette. Générique de fin et à la semaine prochaine. Oui. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.